Bonjour et bienvenue dans votre magazine J'habite à Moissac. Établie sur les bords du Tarn, l'abbaye de Moissac est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Occident. Les 76 chapiteaux de son cloître, exceptionnellement conservés, et l'importance du rayonnement de ce foyer intellectuel lui ont valu d'être classé au patrimoine mondial, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, je m'appelle Aude Cans, je suis directrice de l'office de tourisme de Moissac depuis 6 mois. Nous sommes en mai 2015 et en tant que directrice de l'office de tourisme de Moissac, j'ai également un autre rôle, enfin j'en ai deux. Je suis co-directrice de l'abbaye de Moissac, l'abbaye qui comprend le cloître de Moissac, l'abbatiale, des bâtiments qui sont derrière notre dos. Co-directrice avec la conservatrice qui est au service du patrimoine de la ville de Moissac, qui s'appelle Chantal Fraisse. Alors l'année dernière, on a eu 65 000 visiteurs au cloître. On a eu 170 000 passages au sein de l'office de tourisme. Côté chiffres aussi, je peux vous dire, on a à peu près eu 5 000 pèlerins sur les 65 000 visiteurs tout au long de l'année. Le gros de notre saison, ça part de début avril jusqu'à fin octobre maintenant, parce qu'on a des arrière-saisons qui sont très très belles. Cette année, côté 2015, on a eu un premier trimestre très très calme. C'est relativement habituel, mais il a été particulièrement calme quand même. Il a fait quand même froid. Au sein du cloître, qui est un endroit qui est non chauffé. Donc effectivement, on a très peu de visiteurs à la période hivernale, sauf des groupes scolaires. Et puis on a un très très bon début de saison 2015, avec en plus des week-ends qui se prolongent grâce au pont du mois de mai. Et un temps qui, début mai, nous gâte plutôt bien. Donc c'est un très bel endroit, enfin, la lumière révèle très très bien les sculptures des chapiteaux. Donc on est bien servi quand le soleil est là. Les heures d'ouverture sont de 9h à 12h et de 14h à 18h. Il faut souligner que pendant les mois de juillet et août, l'ouverture est continue de 9h à 19h. Toutefois, une visite nocturne est possible tous les mercredis soirs à 21h30 pour vous offrir un éclairage féerique sur les trésors du cloître. Alors les nouveautés qu'offre le cloître en 2015, il va y avoir 3 expositions temporaires qui vont se succéder. La première va bientôt se clore, elle concerne les enluminures du sud-ouest de la France. Une exposition conçue toujours avec notre partenaire, le service du patrimoine. Exposition qui fait un petit peu le point sur les caractéristiques très précises de ce type d'enluminure, des couleurs très précises, des manières, des modes de représentation en perspective ou non qui sont utilisés. Première exposition. Deuxième exposition qui va commencer lors de la Nuit des musées le 16 mai prochain. Une exposition consacrée à 4 œuvres peintes de très grand format du XVIIe siècle. Ces œuvres, en fait, 3 d'entre elles reviennent de restauration. Donc il y aura des interviews de restaurateurs, on montrera leur travail, l'apport de la restauration, comment on restaure une œuvre aujourd'hui, comment on respecte des éléments qui n'étaient pas forcément respectés il y a 30 ou 40 ans. Et on verra un avant-après, parce qu'il y a une grande pièce qui s'appelle César de Bus, qui aujourd'hui est accrochée au sein de l'abbatiale, qui sera montrée et qui partira en restauration après cette exposition. Dernière exposition qui aura lieu au mois d'octobre, fin octobre, elle sera consacrée à une nouvelle acquisition lapidaire. Les collections Service Patrimoine s'enrichissent chaque année, ça sera le moment d'en dévoiler une. Alors toutes ces expositions qui sont temporaires auront lieu dans la salle capitulaire au sein du cloître. Nombreux sont ceux qui partagent le chemin de Saint-Jacques. Les pèlerins de passage à Moissac nous arrivent des 4 coins du monde. Nous avons rencontré 2 d'entre eux. Bonjour, je viens du Québec. Je me nomme Michel et puis je viens faire le chemin de Compostelle. Et puis je viens voir cette superbe abbaye. On me l'a vantée depuis le début de mon périple. Et puis je pars de Puy-en-Velay et puis je me rends jusqu'à Finistère, si possible, si le chemin veut. Jean-Louis, bonjour. Et je viens de Clermont-Ferrand. Je suis en route depuis le 20 avril et tout comme Michel, j'espère pouvoir aller jusqu'au bout. Je me suis donné jusqu'à fin juin. Moi, c'était en partant plus un défi sportif, culturel, parce que vous avez de très 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 belles choses en France. Mais au fil du chemin, je m'aperçois que ça devient aussi spirituel. On rencontre beaucoup de gens. De bonnes gens, ça c'est un être extraordinaire, pas seulement que dans sa grandeur, dans son âme, et puis c'est ça qui est vraiment extraordinaire du chemin. Mais je le faisais pas pour ça en partant, mais maintenant oui, c'est une combinaison des 3.
J'ai envie de dire qu'on ne rencontre que des gens extraordinaires quand on est sur le chemin. Michel en est une belle expression aussi. À Moissac, pour visiter ce magnifique site, qui pour ma part m'avait été vanté depuis le début de mon périple. Il fallait absolument que je m'arrête. D'ordinaire, on fait environ une moyenne de 30 km par jour pour pouvoir arriver à ma date de départ. Mais aujourd'hui, on va en faire moins pour justement visiter. Au Québec, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Du Québec à Compostelle. Tous les gens de ce groupe-là, on est peut-être 800, 900 membres, connaissent tout. Tous ceux qui sont déjà passés par ici connaissent l'abbaye de Moissac. Là. Moi, j'ai une amie qui a fait le chemin et elle m'a dit Conques, Moissac, si tu t'arrêtes pas, tu passes à côté de quelque chose. La ville est belle et puis, j'allais oublier de dire, il y a le divin, il y a le spirituel, comme dit mon ami Michel, mais très rationnellement, j'avais des ampoules et j'ai trouvé un super cordonnier à Moissac. Le monsieur charmant m'a bien conseillé, je repars avec des semelles toutes neuves et je dois remercier le cordonnier de Moissac. Donc mettez-le dans les guides, n'oubliez pas le cordonnier à Moissac. Vous avez changé les pneus alors. Voilà. Juste un petit mot sur le gîte où on était hier soir, donc chez Hans et Johanna. Oui. À Saint-Martin, c'est Saint-Martin. Saint-Martin, oui. Allez-y parce que alors accueil merveilleux, table super et en plus ils viennent nous chercher en voiture, donc allez chez Hans et Johanna. Voilà. Belle publicité. Ah, ouais. Dirigeons-nous à présent vers le centre d'accueil de Carmel et rencontrons sa responsable. Le bâtiment donc appartient à la mairie de Moissac et on a une convention qui nous lie avec eux, et c'est le club alpin français Toulouse qui est gestionnaire. Donc il y a une équipe de salariés et une équipe de bénévoles, puisqu'on travaille aussi avec des anciens pèlerins qui ont fait le chemin et qui à leur tour ont envie d'accueillir. En pèlerin, il faut compter, il y en a à peu près 6500 par an. Je parle de nuit. Certains restent 2 jours, traversent l'Aubrac, mais certains le font du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. D'autres, beaucoup, le font en plusieurs étapes. Bonjour, alors moi je suis Jean-Claude, je viens d'Évreux en Haute-Normandie. Et je viens ici en tant qu'hospitalier bénévole depuis une vingtaine de fois. Donc notre travail consiste à être à disposition des gens que nous accueillons ici, les pèlerins bien sûr, mais aussi d'autres personnes qui ont des activités culturelles essentiellement. Ça peut être chorale, chant lyrique, peinture, sculpture, nous avons vu aussi. Et nous accueillons aussi des enfants, des écoles. Et donc nous sommes ici pour 2 semaines. Nous arrivons le mercredi, nous sommes exactement à mi-parcours. Et mercredi prochain, nous laisserons le relais à un autre groupe de 4 personnes. Ah, ici c'est un bel endroit, oui. Nous aimons bien les gens qui gèrent cette belle maison. Et puis, pour nous, c'est un moyen, ancien pèlerin, toujours pèlerin, d'être en contact avec les pèlerins, d'être encore sur le chemin de cette manière. Je m'appelle Jacqueline. Oui. Moi, je viens de Montélimar. On accompagne les pèlerins dans leur chambre, on leur donne un petit peu des informations sur le bâtiment. Et puis le soir, on leur sert les repas et les petits déjeuners le matin. Hier, le Carmel était complet. Alors nous avons un groupe d'enfants qui occupe quand même presque la moitié des places, 80-90 personnes. À quelques mètres d'ascension, nous arrivons au site du Calvaire où la Vierge vous offrira une vue panoramique de la ville de Moissac. Le Caméra Club Moissagais vous donne rendez-vous pour un prochain reportage. À bientôt.